Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Wendy Ulrich, les sections 12 à 17 des Doctrines et Alliances et les versets 66 à 75 de l'histoire de Joseph Smith. J'aime l'idée de ce que vous dites, Wendy, sur le fait que nous avons accès à ce pouvoir, et c'est une sorte de pouvoir différent de celui que vous pensez avoir, c'est comme le liaona. C'est à cela que j'aime le comparer. Le liaona ne fonctionnait que si vous étiez juste et vous n'avez pas le pouvoir de la prêtrise si vous commencez à exercer quels sont les mots, le contrôle, la domination, la contrainte. Amen, ou en d'autres termes, sayonara, à l'autorité de la prêtrise de cet homme. C'est différent d'être un patron où si vous êtes le patron, vous êtes toujours le patron. On peut perdre le pouvoir de la prêtrise en étant autoritaire ou dominateur, alors on n'a plus le pouvoir de la prêtrise. Je me souviens qu'un jour, ma femme a été présidente des jeunes femmes et qu'elle était en train de conseiller le président des jeunes hommes. Elle discutait et prenait une décision. Cet homme, dont je suis sûr qu'il est formidable, a simplement dit « Je détiens la prêtrise. C'est donc à moi de prendre cette décision. » C'est une erreur à bien des égards. À bien des égards. Il ne l'a pas présidé d'une manière ou d'une autre. Qu'avez-vous dit tout à l'heure, Wendy? Le fait d'avoir la prêtrise ne fait pas de nous des décideurs. Je pense que ce pouvoir a disparu. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire que j'ai en tête et qui est un bon exemple et que je déteste en même temps. Mes frères Hugh W. Pinnock racontent qu'un couple est venu dans son bureau. Il avait donné une conférence à BYU, je crois qu'elle s'appelait 10 clés pour le mariage ou quelque chose comme ça, et c'était dans les années 70, 80 peut-être, il y a longtemps, mais il a dit ceci, « Dites-lui qu'elle doit m'obéir parce que j'ai la prêtrise. » Vous venez de montrer que ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Voyons voir. Quand était-elle? Quand cela s'est-il passé? Quand ai-je été ordonné? Dit-il. Vous n'avez pas la prêtrise, et je suppose que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et il a ouvert l'article 121 et a dit « Vous n'avez pas la prêtrise. » Amen. Je déteste que ce genre de choses se produisent. C'est une telle incompréhension de ce que cela signifie. Oh, je me souviens que mon mari et moi étions parents de dortoir à BYU au début des années 70, au milieu des années 70, je crois. Je ne me souviens même pas des détails, mais je me souviens qu'une femme était responsable de nous. Elle était la patronne des dortoirs, mais il y avait un homme qui était au-dessus d'elle. Elle nous a dit très clairement que nous allions avoir une réunion avec cet homme et que nous devions comprendre qu'il détenait la prêtrise, qu'il était donc responsable et que ce qu'il disait était ce que nous devions faire. Même à ce moment-là, je me disais, il n'a pas la prêtrise sur moi, ce n'est pas mon évêque. Son travail consiste à diriger les dortoirs. Mais cela n'a rien à voir. Le fait qu'il détienne la prêtrise ne lui donne pas de clé ou d'autorité dans ma vie. Nous avons parcouru un long chemin. D'un autre côté, j'ai entendu beaucoup de femmes dire « Vous me dites que j'ai de l'autorité et du pouvoir, mais je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette responsabilité. » Et je pense que c'est triste aussi. Je n'aime pas vraiment l'idée d'avoir beaucoup de tâches et de responsabilités supplémentaires, car j'ai entendu des femmes dire « J'ai assez à faire. Les hommes doivent aussi faire quelque chose. Laissons-les faire. » Je me demande, pourquoi est-ce que je veux cette responsabilité? Pourquoi est-ce que je veux de l'autorité? Pourquoi est-ce que je veux du pouvoir dans la prêtrise? Parce que c'est le cas, et il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mes enfants, de mes élèves, de mes amis. Je veux une influence juste dans ce monde. Je veux changer les choses pour le bien et c'est ce que la prêtrise nous permet de faire et c'est ce qui fait que cela vaut la peine de faire tout ce que nous pouvons pour contracter et respecter ces alliances, pour lire les Écritures, pour prier, pour établir une relation personnelle profonde avec Dieu, son Fils et le Saint-Esprit, afin d'avoir le pouvoir dans notre vie de faire les choses qui comptent le plus pour nous. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a quelques semaines, ma fille conduisait ses enfants à l'école et ils ont un long chemin à parcourir en raison de l'endroit où ils vont à l'école. Ils ont donc 20 ou 30 minutes, je crois, tous les matins. Elle n'est pas du matin, moi non plus. Je me suis améliorée. Elle est revenue au point où j'en étais quand j'avais son âge. Elle n'aime pas les matins.
Son mari a un travail flexible. Il pourrait conduire ses enfants à l'école à 7h30 du matin et la laisser dormir, et il les lève, les nourrit, prépare leur déjeuner, les habille et les prépare à partir. Mais elle les conduit à l'école parce qu'elle veut utiliser cette demi-heure pour leur enseigner « Viens et suis-moi chaque matin ». Ce n'est pas moi qui lui ai appris cela. Nous avions même du mal à organiser des soirées familiales lorsqu'elle grandissait. Elle adore enseigner l'Évangile à ses 2 enfants. Elle m'a appelé la semaine dernière vers 20h. Je dormais encore et j'ai entendu mon téléphone sonner et je me suis dit « Je ne réponds pas ». Et le téléphone a annoncé que le nom de ma fille appelait. Mon téléphone n'est pas configuré pour cela. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Je ne savais même pas qu'il le faisait, mais il annonce « Cette personne appelle » alors que le téléphone sonne. Et je me dis « Comment est-ce possible ?» J'ai décroché le téléphone et je me suis dit « Y a-t-il une urgence? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je décroche le téléphone et je dis « Bonjour, comment allez-vous ?» Elle va bien. On va à l'école en voiture. Nous faisons « Viens et suis-moi ». Nous apprenons ce que sont les anges et je voulais vraiment que tu participes à cette conversation. Maman, je voulais vraiment que tu entendes cette histoire parce que nous nous sommes arrêtés hier, juste avant d'apprendre que les anges venaient vers les gens et que les anges nous aidaient. Et nous avons dû nous arrêter et j'ai dit aux enfants que je voulais leur raconter aujourd'hui une fois où un ange m'a aidé. Nous avons dû nous arrêter et j'ai dit aux enfants que je voulais leur raconter aujourd'hui une fois où un ange m'a aidé. Elle poursuit en disant « Lorsque j'ai traversé une période sombre et difficile de ma vie, elle dirait la pire période de sa vie et je serais d'accord. Une période vraiment décourageante, vraiment difficile. Elle avait perdu quelque chose de très, très précieux pour elle. Elle avait l'impression qu'elle n'aurait peut-être jamais l'occasion de réaliser certains de ses rêves les plus importants. Et elle était seule dans une chambre d'hôtel. Elle était à une conférence professionnelle. Elle est dans cette petite chambre d'hôtel minable et elle dit au Seigneur à quel point elle se sent triste et à quel point elle pleure cette perte et à quel point cela a été dur pour elle et à quel point elle est dans le désarroi. Et soudain, elle a l'impression que 2 femmes se tiennent là. L'une d'elles est son arrière-grand-mère de mon côté et l'autre est l'une de ses arrière-grand-mères du côté de mon mari. Ses enfants connaissent leur arrière-grand-mère et l'une de ces femmes aurait été la mère de cette personne. Il s'agit donc de la mère de l'arrière-grand-mère, de ses enfants de 11 et 13 ans à qui elle enseigne. C'était quelqu'un qui était lié à eux d'une manière ou d'une autre. Elle se sent comme ces 2 femmes qui se tiennent là. L'une d'entre elles a vécu la même chose qu'elle. Elle ne connaissait pas cette femme, mais elle connaissait son histoire. L'autre femme était son arrière-grand-mère. Lorsqu'elle était petite fille, elle avait 6 ans à l'époque, je crois, lorsque cette femme est morte. Elle a dit « Elles étaient là pour me réconforter et m'apporter la paix. Et j'ai ressenti cette paix dont je n'arrivais pas à savoir d'où elle venait, comment j'allais pouvoir me sentir en paix dans ces choses difficiles que je traversais. » Et elle a dit « Ce qui est intéressant, c'est que je me souviens de cette arrière-grand-mère, même si j'étais très jeune quand elle est morte, parce qu'elle m'avait donné cette petite poupée avec une boîte à musique au fond, et j'avais l'habitude de jouer avec cette boîte à musique parce qu'elle me réconfortait quand j'étais encore un petit enfant de 5 ou 6 ans. Elle jouait une petite chanson qui s'appelait Edelweiss. Je ne sais pas quand vous avez entendu Edelweiss pour la dernière fois. C'est une petite chanson toute simple qui parle d'une fleur, l'Edelweiss, qui est une belle fleur et qui me salue tous les matins. Et elle a dit « Savez-vous maintenant pourquoi j'ai pleuré quand nous sommes montés dans la voiture ce matin ?» Et ils éternent comme « Oh !» Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont montés dans la voiture ce matin-là, juste avant de m'appeler, ils allument toujours Pandora et elle a une chaîne « Je suis enfant de Dieu » qui passe toujours des chansons primaires et chrétiennes et toutes sortes de choses. Elle l'a allumée et elle jouait Edelweiss. Elle a dit « Je n'ai jamais entendu la radio passer Edelweiss sur aucune chaîne, et encore moins sur la chaîne « Je suis enfant de Dieu ». Ce n'est pas une chanson religieuse. Mais c'était la chanson qui passait et que je savais que j'allais partager avec vous ce matin. C'était la chanson que mon arrière-grand-mère m'avait donnée. Une poupée qui jouait, qui est apparue, pas physiquement, mais qui est venue à moi dans mes heures sombres et qui m'a donné la paix.
Et je pense que ce matin, elle voulait que vous sachiez qu'elle sera là pour vous aussi, tout comme votre arrière-grand-mère qui est décédée l'année dernière. Ce sont des anges. Ils seront avec vous. Elle m'a ensuite demandé de raconter l'histoire de mon père qui, après sa mort, est venu me voir dans un moment de détresse, ce que j'ai pu partager avec eux également. Le pouvoir est à notre disposition. Non pas parce que nous voulons dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais parce que nous voulons être des personnes qui peuvent leur témoigner de la vérité, et que les anges sont réels, et que le plan est réel, et que Dieu est réel, et qu'il se soucie suffisamment de nous dans nos moments difficiles pour jouer Edelweiss à la radio, pour nous, lorsque nous essayons d'enseigner à nos enfants que la puissance de Dieu est avec eux et que son amour, sa paix et sa joie sont vraiment disponibles pour nous, même dans nos heures les plus sombres. C'est magnifique. L'histoire de ses arrière-grand-mères, je pense qu'il y a beaucoup de définitions différentes de ce que sont les anges et de qui peut agir à la place des anges, mais j'aime qu'il s'agisse de nos ancêtres. Ma citation préférée de John Taylor, Hank, c'est la seule que je connaisse, mais il a dit « Les yeux de Dieu sont sur nous, et ses anges sont autour de nous, et ils s'intéressent plus à nous que nous ne nous intéressons à nous-mêmes. » Puis il a ajouté « 10 000 fois plus intéressés, mais nous ne le savons pas. » C'est une belle affirmation que de penser qu'ils s'intéressent à nous et que Dieu s'intéresse à nous. Comme vous l'avez dit, levez la main si vous avez l'impression d'avoir eu une expérience avec les anges. Qu'avez-vous dit, Wendy? La plus grande partie de la salle. Oui, presque à chaque fois. Le mien aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ce sont de beaux moments. Des moments qu'il faut enregistrer. J'espère que c'est le cas. Ma fille m'a alors demandé si je pouvais partager une expérience. Elle s'est souvenue que je lui avais dit que j'avais oublié une fois où je voyageais avec des amis, un ami qui venait de mourir cette semaine-là. Nous étions en voyage en Europe et j'essayais d'aider les gens à sortir d'une camionnette, les gens avec lesquels nous étions rapidement, parce que nous essayions d'aller à l'église. Nous nous étions perdus, nous étions en retard. J'avais la main à l'intérieur de la camionnette pour aider quelqu'un à sortir et quelqu'un a fait glisser la porte pour la fermer. Non seulement elle s'est refermée sur mon pouce, mais elle s'est refermée. Je me souviens d'avoir regardé. La seule chose dont je me souvienne spécifiquement, c'est d'avoir regardé la ligne du métal s'aligner solidement, complètement fermée, et je me suis dit « Je crois que je viens de me couper le pouce ». J'ai dû tirer sur la poignée pour l'ouvrir avant de pouvoir ouvrir la porte. Elle était fermée. Et quand je l'ai ouvert, non seulement mon pouce n'avait pas disparu, mais il n'était pas cassé, il saignait. J'ai mis quelque chose autour du pouce et nous nous sommes précipités vers le bâtiment et j'attendais qu'il commence à palpiter. Mais ce n'était pas le cas. Je l'ai emballé un peu, sans glace ni rien d'autre. J'ai juste enroulé un gant de toilette autour, je crois. Nous sommes allés à la réunion de l'église. Elle n'a jamais commencé à palpiter. J'ai une toute petite cicatrice, mais je la vois à peine. Plus tard dans la journée, nous étions sur un bateau qui allait je ne sais plus où. Nous devions prendre un bateau pour nous rendre à cet endroit, et je pensais un peu à mon père parce qu'il aurait adoré cela, et soudain j'ai su qu'il se tenait là. Je savais qu'il était là. Mon père n'était pas un membre actif de l'église, il ne l'était pas du tout. Il se tenait là à ce moment-là et il m'a dit « Les mots étaient clairs dans mon esprit. Je suis désolé pour ton pouce. Je n'ai pas pu empêcher l'accident de se produire, mais j'ai pu l'aider pour qu'il ne fasse pas mal. » Et je me suis dit « D'accord, pourquoi ?» Puis j'ai commencé à me souvenir de ce qui s'était passé. Je raconte l'histoire à mes petits-enfants parce que ma fille me l'a demandé. Et j'ai commencé à me souvenir davantage de ce qui s'était passé plus tôt lors de cette réunion à laquelle nous avions assisté. C'était à Gênes, en Italie. Et les deux hommes qui voyageaient avec nous avaient tous deux servi en Italie en tant que missionnaires. L'un d'eux était un jeune homme que j'avais amené à l'église lorsque nous avions 16 ans. Je lui avais fait découvrir l'église. Il a fini par être baptisé et est parti en mission en Italie, où il a servi dans la ville de Gênes. À la fin de cette réunion, un homme s'est approché de lui et lui a dit « Je me souviens de vous. » Cela faisait maintenant 50 ans. « Je me souviens de vous. » Votre compagnon était cette personne. Vous enseignez à cette personne. Elle s'est jointe à l'Église. Elle est aujourd'hui dans cette ville, toujours membre actif. Il se souvenait de toutes ces choses à propos de cet ami dont j'avais senti qu'il devait venir en Italie.
Qui a ce genre de mémoire photographique d'un missionnaire rencontré il y a 50 ans? Cela signifiait beaucoup pour lui. Et c'est cet ami qui est mort la semaine où j'ai vécu cette expérience, où ma fille m'a demandé de raconter cette histoire à ses enfants. Je me suis souvenu de cette histoire et on venait de me demander de prendre la parole à ses funérailles. John, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons reçu Derek Sainsbury ici il y a probablement 3 ans et demi. Vous souvenez-vous que vous et moi parlions des anges, de nos êtres chers qui nous rendent visite? Et il a mentionné, il a dit, « Eh bien, vous savez ce que Néphi dit. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. » Et vous et moi, on s'est dit, « Attendez, quoi ?» Et nous sommes allés à 2 Néphi 32 et il a dit, « Oui, ces anges qui sont des ancêtres, ils vont ressentir beaucoup de choses comme le Saint-Esprit. » 2 Néphi 32. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, vous réalisez combien de fois un ange a pu vous parler. Wendy, tu as raison. Lorsque vous avez ces expériences, vous les écrivez. Sarah et moi avons vécu une expérience que nous avons immédiatement notée. Chaque fois que nous sommes ensemble et que quelqu'un mentionne le ministère des anges, nous partageons un regard parce que c'est une expérience que nous avons eue toutes les deux en même temps. C'est l'une des expériences les plus précieuses lorsque l'on sait. Je trouve intéressant que ce qui a permis à cette expérience de se produire, ce sont les années passées à conduire régulièrement mes enfants à l'école tous les matins, à prendre le temps de leur enseigner l'Évangile pendant quelques minutes et à leur dire « Oh, au fait, ce matin, nous allons parler des anges. Oh, je vais raconter cette histoire. Oh, Edelweiss passe à la radio. Oh, ma mère a une histoire à raconter. Oh, elle avait besoin de cette histoire pour un discours qu'elle doit donner lors d'un enterrement plus tard dans la semaine. » Ce sont les moments dramatiques où nous voyons la flèche blanche, mais il y a beaucoup de moments où elle est cachée à la vue de tous et où nous ne nous rendons même pas compte qu'elle existe, mais elle est réelle. Je pense que c'est ce qui se passait souvent pour les premiers membres de l'Église. En parlant d'anges, je pense que c'est le bon moment pour passer à la famille Whitmer et à la famille Knight. Lorsque Joseph Smith a eu besoin d'anges pour l'aider, ces 2 familles étaient là. John, je vais donc m'appuyer un peu sur vous et vous demander ce que vous savez de la famille Knight et de la famille Whitmer. Je sais que vous faites des visites guidées de l'histoire de l'Église. Vous emmenez des gens dans l'Est, n'est-ce pas, John? Dites-nous ce que vous savez. Et puis Wendy, n'hésitez pas à intervenir, bien sûr. J'ai entendu un grand érudit du nom de Hank Smith. Il a dit un jour, « Vous venez de faire une observation dont je me suis souvenu à propos de 3 familles et de 3 petites branches, en quelque sorte au début de l'Église. Nous avions les Knights à Colesville et les Smiths à Palmyra. Et je me souviens, c'est intéressant comment ces débuts étaient ces familles au début. Ici, nous avons les Whitmers qui se demandaient, « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? » Ces sections des doctrines et alliances sont aussi applicables pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour eux. Si l'on considère les débuts de la période new-yorkaise, ce sont les 3 familles premières de l'Église. Et Martin Harris aussi, parce que c'est là dans la famille Smith, je dirais. Mais vous avez raison, il y a la famille Whitmer à Fayette, un peu au milieu. Vous avez la famille Smith à Palmyra, qui est plus à l'ouest et plus à l'est de Fayette, d'où vient Emma, Harmony, en Pennsylvanie et Colesville, dans l'État de New York, qui sont juste à côté l'un de l'autre. Ce sont nos 3 petites branches de l'Église. Pourtant, je pense que lorsque vous interrogez la plupart des membres de l'Église sur les membres originels, les Whitmers viennent, mais pas les Knights, mais ils sont l'une des 3 familles originelles, dirait-on. Et très robuste aussi. Jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai lu des choses sur eux, Hank, en essayant de me préparer un peu. Je ne suis pas historienne de l'Église, mais j'ai été stupéfaite d'apprendre que non seulement Joseph Knight et sa femme, mais aussi tous ses enfants et leurs épouses, ainsi que de nombreux frères et sœurs de lui et de sa femme et leurs épouses, tous, leurs familles
était la première véritable branche de l'Église, la branche de Colesville. J'avais entendu parler de la branche de Colesville et ils étaient extraordinaires, mais je n'avais aucune idée qu'ils étaient tous les Knights. C'est ce qu'ils étaient. Et les Knights jouent toujours un rôle important dans l'Église aujourd'hui. Je donne la plupart de mes cours dans le GKB à BWU, c'est-à-dire le Jesse Knight Building. Je dois vous interrompre. L'un de mes chers amis du Quorum des Anciens est Jesse Knight, qui est un descendant dans ma paroisse. Oui, un descendant de la famille Knight, ils sont toujours en activité. Il existe une fondation familiale appelée Joseph Knight Family. Vous pouvez consulter le site josephknightfamily.org parce que John, quand nous retournons dans l'Est et que nous emmenons des familles à Harmony, nous essayons, si vous pouvez prendre un bus, d'aller sur certains des sites historiques de la famille Knight. La maison originale de Joseph Knight est toujours là. C'est une belle petite maison. Elle appartient à la fondation de la famille Joseph Knight, mais vous pouvez y aller et voir cette maison originale où, c'est spécial pour moi, cette famille a cru Joseph Smith. Avant qu'il y ait une église, avant qu'il y ait un livre de Mormon, et ils sont allés jusqu'à Salt Lake. C'est une famille dont nous continuerons à parler cette année. Voulons-nous regarder la section 12? L'une des choses qui m'a fascinée dans la section 12, c'est que le Seigneur dit à Joseph Knight, « Si vous voulez partir, partez. N'attends pas. Si tu as le désir de servir, n'attends pas. Tu es appelé à l'œuvre. » Ce qui est assez différent de ce qu'il avait dit à Hyrum Smith juste avant, où il avait dit « Non, ne pensez pas que vous êtes appelé avant d'être appelé. Ralentissez, étudiez, préparez-vous. Tu as du travail à faire. » Ce qui m'a semblé très intéressant. Ensuite, j'ai dû me rappeler que Hyrum Smith avait une vingtaine d'années à ce moment-là, alors que Joseph Knight en a 55. J'ai regardé. On lui laisse en quelque sorte les coudées franches. Le Seigneur lui dit, « Tu en sais assez, tu en as assez. Si tu veux servir, fais-le. » Hyrum se voit dire, « Tu dois prendre un peu plus de temps pour étudier et te préparer. Ne pense pas que tu es appelé tant que tu ne l'es pas, ce qui est intéressant. À différents stades de notre vie ou de notre situation, vous obtenez cette partie personnelle ainsi que les principes d'organisation qui restent valables pour nous tous, ce que j'ai trouvé amusant. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le Seigneur met en place une œuvre massive, mais qu'il continue à travailler avec des individus, un par un. J'ai remarqué que dans la section 12, verset 6, le Seigneur dit « Nous allons faire avancer et établir la cause de Sion. » Il plante là une petite graine. Il ne dit pas que nous allons construire une ville ou des gens, c'est la cause. Il pose juste un peu les bases de ce qui va suivre. Lorsque nous parlons du comté de Jackson, la toute première sainte des derniers jours enterrée dans le comté de Jackson est la femme de Joseph Knight, Polly Knight. Ici, dans cette petite section, se trouve la cause de Sion, ce qui préfigure peut-être un peu l'importance qu'aura la famille Knight. Puis, si nous passons à la section 14, nous trouvons cette autre famille, la famille Whitmer. John, que savez-vous? Parlez-nous des Whitmer. Oui, nous aimons ce site, la ferme de Peter Whitmer, où l'organisation officielle de l'Église a eu lieu. Je tiens à le dire parce que si vous parlez à Carl Anderson, il dira que l'Église a été organisée à Kirtland, mais la première réunion officielle a eu lieu dans cette ferme de Peter Whitmer. Je crois que c'est David Whitmer qui était un ami d'Oliver Cowdery et qui a pensé, Oliver lui a parlé de ce travail que Joseph faisait à Harmony. Et, je devrais aller là-bas, et que disait Peter Whitmer? Eh, tu dois labourer ce plâtre de Paris dans le champ. Et soudain, il se réveille, et le champ est déjà labouré pour lui, en parlant d'anges ou de 3 néphites ou de quoi que ce soit d'autre. Je sens la main du Seigneur là-dedans, dit-il quelque chose comme ça, puis il envoie David. Il semble donc que lorsqu'Oliver rejoint Joseph en avril 1829, il a dit à la famille Whitmer, à David, au moins son ami, qu'il lui écrirait pour le tenir au courant de ce qui se passe. Et lorsqu'il lui écrit, il lui dit « C'est la vraie affaire, David. C'est vraiment l'œuvre de Dieu et il implique toute la famille Whitmer. »
Passons donc à la section 14. Wendy, pourquoi ne pas nous indiquer quelques éléments de la section 14 qui vous plaisent et dont nous pourrions parler? L'une des choses intéressantes à propos de 14 et 15, c'est qu'ils sont très différents, 14 et 15. Pas d'un iota. C'est un peu bizarre, mais vous avez deux sections des doctrines et alliances qui sont absolument identiques. 15 et 16. Oui, 14 est un peu différent, mais il y a beaucoup de répétitions entre 14 et les deux autres, ce qui est assez curieux. Et pourtant, j'ai dû m'arrêter et me rappeler. Eh bien, je vais à la réunion de la Sainte Seine à côté de mon mari chaque semaine et nous entendons les mêmes choses de la part de la personne qui parle et pourtant, nous les appliquons à nos propres vies de différentes manières et elles s'appliquent à nous deux. Il aurait été très facile pour quelqu'un de dire « c'est un peu embarrassant ». Ils pensent que ces documents leur sont vraiment personnels, mais ils sont tous les deux identiques. Peut-être ne devrions-nous pas les mettre tous les deux dans les doctrines et alliances, mais ils ne cachent rien. Ils disent « non, voilà ce qu'il en était », et aucun d'entre eux ne s'en plaint. Ni Pierre ni Jean, les deux qui ont reçu exactement la même chose, ne s'en plaignaient. Ils semblaient penser que ces bénédictions étaient exactes et utiles. C'est une excellente remarque, Wendy. Joseph Smith est ici en train d'assembler le livre des commandements et il les met tous les deux parce que je pense que dans son esprit, il dit « Regardez, ils viennent tous les deux du Seigneur. » Voilà ce que c'était. S'il voulait cacher quelque chose, il dirait « Oh oui, enlève ça. » Mais je pense qu'il dit « Écoutez, ça ne vient pas de moi, je le mets comme il est venu. » J'ai toujours été fasciné par le fait que la première chose que Joseph écrit et place dans les doctrines et alliances est le fait d'être mâché. Vous avez raison. Dans la section 3, il n'essaie pas de cacher qu'il n'est pas parfait, qu'il a eu des moments difficiles ou qu'il s'est débattu avec quelque chose. Et je lui en suis très reconnaissante. Alors que les Whitmers s'impliquent dans le travail et que le livre de Mormon est en train d'être achevé et va être imprimé ici à l'automne 1829, chacune de ces sections contient quelque chose comme ceci. La chose que je veux que vous fassiez est de déclarer la repentance à ce peuple. La section 16 le répète clairement, « Voici ce que je veux que vous fassiez, ce qui est de la plus haute importance, déclarer le repentir à ce peuple. » D'après votre expérience, pourquoi le Seigneur met-il tant l'accent sur la repentance? Je suis presque sûr qu'il en a fait le deuxième principe de l'Évangile. En fait, il dit « Je veux que vous reveniez à ce principe encore et encore et encore. » Pourtant, je me demande parfois si nous voulons vraiment reparler de la repentance. Si vous regardez quelqu'un et lui dites « repentez-vous », vous lui dites « vous êtes un pécheur », ce qui est vrai, mais j'aime beaucoup la définition de la repentance donnée par le dictionnaire biblique, qui parle d'un regard nouveau sur Dieu, sur soi-même et sur le monde. Ainsi, bien souvent, notre déclaration de repentance donne aux gens une merveilleuse vision nouvelle de Dieu, d'eux-mêmes et du monde. Une autre chose dont je parlerai dans ces sections, c'est la netteté, mais j'ai dans ma marge la clarté. Avec la clarté, vous pouvez clairement déclarer un nouveau point de vue sur Dieu, sur vous-même et sur le monde. J'aime le repentir. J'aime ce principe. J'en suis très reconnaissant. Je suis également reconnaissant pour cet aspect très positif, qui est ce que l'ensemble de la restauration nous a donné, comme nous en avons parlé. C'est très beau, John. Et je pense que le président Nelson nous a aidés à voir le repentir d'un œil nouveau. Nous avons tous ces faiblesses humaines contre lesquelles nous luttons, et il ne suffit pas de changer d'avis pour ne plus jamais les reproduire. Nous devons grandir, nous devons apprendre, nous devons changer, et je pense que c'est ce que le mot repentance, le mot repentance signifie simplement changer d'avis, et c'est ce que je pense que le président Nelson a en quelque sorte redéfini pour nous. Je veux dire, si nous parlons de se repentir tous les jours, se sentir horriblement mal dans sa peau tous les jours, regretter sa vie, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement d'apprendre, de continuer à essayer, de s'améliorer un peu, d'essayer encore. Ce n'est pas grave.
C'est une invitation à grandir et à se rapprocher du Seigneur, à persévérer et à ne pas abandonner, même si nous sommes aux prises avec ses faiblesses. Hank, je sais que vous vous dirigez vers le nord sur la I-15 ce soir. Une fois que vous aurez contourné la montagne, vous n'aurez même pas besoin de toucher votre volant pendant toute la durée de la route, parce qu'elle va tout droit, n'est-ce pas? Oui, non, je vais corriger. Oui, c'est vrai. Vous faites constamment de petites corrections. C'est le repentir. Nous pouvons nous convertir au repentir quotidien. Je me souviens que frère Bednar a dit que le temple peut être très instructif pour nos prières du matin et du soir, où nous pouvons créer notre journée spirituellement dans nos prières d'ouverture, puis à la fin de notre journée, nous pouvons revenir et faire notre rapport. Le problème, c'est qu'ils font toujours exactement tout ce qu'ils sont censés faire de la bonne manière. Et c'est toujours bon et parfait, mais nos journées ne sont pas comme ça. J'aimerais que, pour une fois, ils reviennent en arrière et disent « Nous n'avons rien fait », Nous avons tout gâché. Nous avons tout gâché. parce que c'est ainsi que se déroulent parfois mes prières du soir. Vous vous souvenez de l'idée géniale que nous avons eue ce matin? Eh bien, elle n'a pas fonctionné. J'avais de grands projets, oui. Cela n'a pas fonctionné. John, qui nous a enseigné, ils ont dit « Regardez les 4 principes et ordonnances de l'Évangile. La foi, la repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit. Nous célébrons la foi, nous célébrons le baptême, nous réunissons notre famille et nous rassemblons tout le monde pour donner le don du Saint-Esprit. Et ensuite, nous regardons la repentance comme « Oh, c'est là-bas, il est dans un coin alors qu'il devrait être célébré. » L'amélioration, le changement, une nouvelle vision de Dieu, ce sont des choses qui doivent être célébrées. Oui, c'est vrai. Quelle était la déclaration de frère Hollande? Se repentir est peut-être le mot le plus encourageant et le plus porteur d'espoir de tout le vocabulaire chrétien. C'est ainsi que nous devons présenter les choses. C'est une très bonne nouvelle que nous puissions nous repentir. Pour être un Whitmer ou un Knight, il faut réfléchir. De nos jours, c'est relativement facile. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile d'adhérer à une religion très bien établie, qui a des bâtiments, des temples et une structure. Mais vous croyez ce jeune homme de 20 ans et vous vous dites que votre vie entière va être différente parce que vous le croyez. Pour moi, c'est tout simplement stupéfiant. J'aime l'Église, mais nous avons une structure tellement solide. Nous avons la conférence générale et ce magnifique centre de conférence. Vous rejoignez quelque chose de très grand, alors qu'ici, ce n'est qu'un bébé. Wendy, j'ai une question à te poser. Vous êtes membre de l'Église depuis un certain temps. Vous avez occupé plusieurs postes de direction. Vous avez été responsable de la mission. Qu'est-ce qui crée la persévérance? Par exemple, les Whitmers vont avoir des difficultés plus tard, Martin Harris va avoir des difficultés, Oliver Cowdery va avoir des difficultés, et nous en parlerons plus tard. Les Knights, cependant, alors que les Whitmers vacillent un peu, les Knights ne le font pas. Pouvez-vous nous donner un aperçu, peut-être pas sur eux en particulier, mais sur les membres de l'Église issus de votre milieu? C'est un processus tellement compliqué, je pense, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que Dieu nous dit de ne pas nous juger les uns les autres. Une partie est due à notre personnalité, une autre à notre système de soutien, une autre à notre histoire et à nos expériences antérieures. Une partie est liée à notre histoire et à nos expériences antérieures. Nous parlons beaucoup de traumatisme de nos jours, mais l'une des choses que nous avons apprises à ce sujet est que les soldats qui développent un syndrome de stress post-traumatique ont généralement subi des traumatismes précoces dans leur vie. Cela modifie la façon dont leur cerveau se développe. Ils deviennent hyper vigilants aux choses qui tournent mal. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui arrivent à beaucoup d'entre nous quand nous sommes jeunes et qui nous poussent à voir le monde différemment des autres. Ce qui est intéressant avec les Knights, par exemple, c'est qu'ils rejoignent tous l'Église ensemble et qu'ils s'accrochent.
qu'ils restent. Et peut-être que cette communauté, ce sens de la solidarité, de l'entraide et du soutien mutuel ont contribué à leur donner la force de se déplacer d'un endroit à l'autre, tout simplement parce que tout ce qui arrivait à l'ensemble de l'Église leur arrivait depuis le tout début. Ils sont allés partout, ils sont morts en chemin, tout ça. Je pense que c'est en partie grâce au soutien que nous recevons d'autres personnes. Une partie est due à nos expériences personnelles, à notre histoire et à nos personnalités et notre ADN, et qui sait tout le reste. Une partie est d'apprendre à être vraiment humble. Je pense que l'une des choses qui a gêné certains d'entre eux, c'est que, même pour Oliver, je pense qu'il a fini par se dire « Je suis le deuxième ancien de l'Église et ce que vous faites est mal. Vous n'avez qu'1 an de plus que moi. Qu'est-ce que tu crois faire ?» Il est difficile de rester humble quand on voit les faiblesses et les choses que les autres font et que l'on ne comprend pas et avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est difficile. Je pense que c'est encore difficile aujourd'hui lorsque quelqu'un qui occupe une position de leader fait quelque chose que nous n'approuvons pas, que nous n'aimons pas et que nous ne comprenons pas. Et ils le font, et parfois ils ont tort. Et parfois Joseph avait tort, et il l'admettait. Mais ce principe d'humilité et juste bon sens, c'est un principe difficile. C'est en partie pour cela que je suis reconnaissant de me rappeler que même Dieu est humble. Je pense aussi à l'incertitude et au chaos qui nous entoure. Certains d'entre nous voient l'incertitude comme un énorme sentiment de menace. Nous devons en finir, fermer la porte, trouver une réponse. Je vais devenir fou si je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou faux. C'est l'un ou l'autre. Et nous ne vivons pas bien avec l'incertitude. Mais l'incertitude fait partie de la condition mortelle. Elle est une condition préalable à l'action, à la créativité, à l'apprentissage et à toutes sortes de choses importantes, même si notre cerveau ne l'aime pas beaucoup et la considère comme une menace. Donc, quelque part, apprendre à gérer l'incertitude et l'ambiguïté, ne pas se contenter d'essayer de les fermer et de les terminer pour qu'elles ne nous fassent pas si peur, mais essayer de dire « Non, je veux apprendre à tolérer l'incertitude. Je veux apprendre à tolérer l'ambiguïté avec un peu plus de patience et d'humilité. » Ce n'est pas facile, mais nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur les pertes et les problèmes ambigus et sur la façon dont les gens les gèrent. C'est ce que nous essayons de faire. Je ne sais pas pourquoi c'est si important parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'incertitude là où Dieu vit, qu'il a tout prévu et qu'il connaît la fin depuis le début, et c'est un peu ce que nous recherchons aussi. Mais pour une raison ou une autre, l'incertitude semble être une chose avec laquelle nous devons apprendre à être plus patients. Ne soyez pas si pressés de décider si c'est bien ou mal, si c'est vrai ou si c'est faux. Si j'avais pris cette décision plus tôt dans ma vie, je ne serais pas ici. J'ai dû apprendre à tolérer l'incertitude et l'ambiguïté des choses que je ne comprenais pas, parfois pendant des années. Cela m'a rendu fou, mais j'ai fini par prendre une résolution qui m'a fait dire « D'accord, je suis toujours là et j'en suis très reconnaissant. » Je pense que c'est parce que beaucoup de choses dans l'Évangile ont un sens. Nous voulons que tout soit logique. Si je pouvais ajouter une ligne à un passage de l'Écriture, je les éprouverais ici pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Si je pouvais ajouter, même si cela n'a pas de sens, je pense que cela fait partie de l'épreuve. Que feront-ils lorsque tout n'est pas logique? S'accrocheront-ils comme les Knights? Et Wendy, vous avez parlé de l'agence. N'est-ce pas assez crucial pour l'agence de ne pas savoir? C'est pourquoi il faut faire un choix. Si vous saviez, il n'y aurait pas vraiment de choix. Oh, absolument. Étape après étape dans nos vies, nous parlons d'aller aussi loin que possible dans la lumière. On ne voit pas la fin. Vous faites la prochaine étape à laquelle vous pouvez penser. J'aime beaucoup Matt Holland, le fils de frère Holland, qui est encore aujourd'hui frère Holland. Lorsqu'il était enfant et qu'ils faisaient une randonnée ensemble et qu'ils arrivaient à la fin du sentier et qu'ils devaient revenir, ils faisaient demi-tour et ne se souvenaient pas de la direction à prendre. Ils arrivent à une bifurcation et ne savent plus quel chemin prendre. Frère Holland se tourne vers son jeune fils et lui dit « Eh bien, qu'allons-nous faire et prions à ce sujet ?» Il prie et il dit « Je pense que nous devrions aller à gauche, papa. » Et il dit « Tu sais quoi?
Je pense qu'on devrait aller à gauche aussi. » Ils partent donc à gauche et ils ne vont pas très loin avant d'arriver à une falaise qui ne mène à rien, c'est un cul-de-sac. Ils font donc demi-tour, repartent dans l'autre sens et finissent par revenir, mais le jeune frère Holland, un jeune garçon à l'époque, dit à son père « Pourquoi avons-nous tous les deux eu l'impression que nous devions prendre le mauvais chemin ?» Il lui répond « Tu sais, mon fils, je me suis posé la même question et je n'en suis pas vraiment sûr, mais je pense que c'était peut-être le moyen le plus rapide pour Dieu de nous faire savoir que nous étions sur le mauvais chemin, afin que nous ne soyons pas inquiets en descendant ce long chemin vers la droite et que nous ne craignions pas d'avoir fait le mauvais choix. Il nous a montré le mauvais choix le plus rapidement possible pour que nous soyons confiants dans le bon choix. Il y a des principes de ce genre qui peuvent être utiles, mais parfois, nous n'en avons pas la moindre idée. Quand Dieu vous dit de partir en mission quand vous avez 21 ans et que vous voulez vous marier, mais que vous devez partir en mission pour obtenir ce que vous voulez, je vous dis, même si je ne vais pas te le dire, fais le prochain pas et je te montrerai ce que tu veux faire. Même si je ne vais pas vous le dire, faites le prochain pas et je vous montrerai ensuite quel est le prochain pas. C'est génial. Wendy, avant de vous laisser partir, nous aimerions glaner un peu plus d'informations de votre part. Nous avons ici des miracles et le début d'une belle œuvre. Nous avons des individus, Joseph Smith, Oliver Cowdery, Peter Whitmer fils, John Whitmer, Martin Harris. Je pense que l'on pourrait dire qu'il y a du miraculeux et de l'humain avec lequel on interagit. Parfois plus humain que miraculeux, parfois plus miraculeux qu'humain. Dans votre expérience de l'Église et du leadership et en tant que psychologue, vous venez de parler de l'ambiguïté. Comment pouvons-nous aller de l'avant en sachant qu'il peut y avoir les deux parfois? Elle peut être très humaine, elle peut aussi être très miraculeuse. Je crois que Bruce Hafen a dit « Il faut garder les yeux ouverts pour voir l'humanité, mais il faut aussi garder le cœur ouvert pour voir le miracle. » Comment y parvenir? C'est une excellente question et je pense qu'il s'agit d'un processus quotidien qui consiste à rester aussi proche que possible de l'esprit et à revenir quand on s'en éloigne. J'ai vécu une expérience intéressante il y a quelques années. J'avais une amie très chère qui a témoigné pendant une période très difficile de sa vie que je n'ai jamais oubliée. Elle traversait une période très difficile et laissez-moi vous dire que cette femme est Job. Elle a traversé beaucoup de choses très difficiles et elle était au milieu de l'une d'entre elles et elle a dit « Je disais au Seigneur, Père céleste, j'essaie de te faire confiance. » Et les mots qui lui sont revenus à l'esprit étaient « Ma fille, je n'essaie pas de te faire confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. » Je n'ai jamais oublié cela et il n'y a pas si longtemps, dans ma propre vie, je me promenais et je pensais à cela et à des choses difficiles dans ma vie. Et j'ai pensé, est-ce que je fais vraiment confiance au Seigneur ou est-ce que j'essaie juste de lui faire confiance? Et je me suis dit, non, en fait, à ce stade de ma vie, je peux dire qu'il n'est pas toujours là, du moins dans ma conscience, mais j'ai confiance en lui pour qu'il revienne toujours. Il est toujours revenu. Il s'est toujours montré à nouveau et parfois, on a l'impression qu'il s'écoule beaucoup de temps avant que cette prière soit exaucée ou que cette douce chose se produise et vous réconforte ou quoi que ce soit d'autre. Parfois, c'est immédiat, mais souvent ce n'est pas le cas. Nous pouvons alors nous demander « Où est-il allé? Ai-je rêvé tout cela tout seul pendant tout ce temps? » Mais c'est ce que je ressentais. Je pense que je suis enfin arrivée à l'endroit où j'ai vraiment confiance, que même si je ne le sens pas en ce moment, il est toujours là. J'ai senti cette petite voix dans ma tête me dire « Eh oui, Wendy, je te fais confiance aussi. » Et je me suis dit « Oh non, 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 non. C'est une très mauvaise idée. Non, ne me fais pas confiance. » C'était une réaction immédiate. Les mots qui me sont revenus à l'esprit étaient « Je ne te fais pas confiance pour ne jamais partir. Je te fais confiance comme tu me fais confiance pour revenir. Je te fais confiance pour revenir. » Et j'ai pensé « Eh bien, je suis toujours là. Alors, je suppose que c'est vrai. »
C'était réconfortant pour moi de réaliser que le Seigneur sait que nous sommes humains et qu'il sait que nous allons lutter. Il a dit, c'est à cela que ça sert. Il nous fait confiance et cette confiance en nous grandit lorsque nous continuons à revenir parce que nous croyons qu'il continuera à revenir, même si nous ne le sentons pas pour l'instant. Je regarde ces merveilleux saints des premiers jours, si humains, qui vivent des choses si miraculeuses, si incroyables. Et des choses si dures, si horribles. Et ce sont des jeunes. C'est ce que je dois me rappeler sans cesse. La plupart d'entre eux ont une vingtaine d'années et doivent faire tout cela. Et ils l'ont fait, et cela s'est déroulé, et nous sommes assis, ici, en train d'en apprécier les fruits quelques centaines d'années plus tard. C'est incroyable. Wendy, je pense que nos auditeurs aimeraient entendre quelqu'un qui a siégé au Conseil consultatif général de la Société de secours, elle et son mari, responsables de mission au Canada, mission de Montréal, de 2002 à 2005, titulaire d'un doctorat en psychologie dans le domaine de l'éducation, consultante en gestion, mère de 3 enfants, grand-mère de 10 petits-enfants. J'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, que diriez-vous à nos auditeurs qui luttent? Nous avons des gens merveilleux qui nous écrivent, qui vivent les choses les plus difficiles, des grands-mères qui nous écrivent en disant « J'ai un petit-fils en prison, mon conjoint vient de décéder. J'ai eu un enfant qui est décédé. Mes parents vont divorcer. » Je veux dire qu'il y a tellement de gens qui souffrent, j'aimerais beaucoup en parler. Ensuite, je pense que ces mêmes personnes aimeraient entendre ce que vous pensez du rétablissement de Joseph Smith et de l'Église. Pourriez-vous donc répondre à ces 2 questions? Je pense que nous pouvons trouver beaucoup de réconfort dans le fait de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un problème ou d'être une mauvaise personne pour que de mauvaises choses arrivent. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, Joseph Smith a perdu ses 4 premiers enfants, 3 enfants et l'un des jumeaux qu'il avait adoptés. Il y a tant de choses difficiles, tant de façons dont ils ont eu l'impression de décevoir Dieu. Ils ont été trahis par des gens qu'ils croyaient être leurs amis. Il n'y a pas grand-chose qui leur est arrivé et qui nous arrive qui ne leur soit pas arrivé d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils continuent à avancer et quelqu'un d'autre prend la balle au bond quand ils ne le peuvent pas et les aide. Ils ont vécu ces choses et nous pouvons en faire autant. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider si nous sommes prêts à les laisser faire. Le Seigneur est prêt à nous réconforter si nous sommes prêts à le recevoir et à le laisser nous suffire. Je ne sais pas exactement comment nous parvenons à surmonter toutes ces difficultés et pourquoi certains d'entre nous ont plus de mal que d'autres. Mais certains d'entre nous ont plus de mal que d'autres, c'est ce que je sais. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne soit épargné par les doutes, les problèmes ou les défis, et ne se demande pas si tout cela a un sens. Je pense que le Seigneur nous dit de ne pas juger les autres dans ces domaines parce que nous n'avons aucune idée de ce à quoi quelqu'un d'autre doit faire face sous la surface. Mais je pense qu'une autre chose qui m'a été utile et qui me vient à l'esprit de la part d'un psychologue, c'est dans les Écritures, ce grand homme qui dit « Les gens ne sont pas le problème. Le problème, c'est le problème. Il faut donc trouver le problème et s'efforcer de le résoudre. » Et je pense que c'est vrai dans nos relations les uns avec les autres. Je pense que c'est vrai dans nos relations avec Dieu. Et je pense que c'est vrai dans nos relations avec nous-mêmes. Cette personne contre laquelle je suis en colère, cette personne qui me rend fou à l'Église, cette personne, ce dirigeant avec lequel je ne suis pas d'accord, ce n'est pas elle le problème personnellement. Quel est donc le problème? Réglons le problème. Voyons si nous pouvons nous concentrer sur ce que nous allons faire de ce problème et ne pas le rendre si personnel. Et je pense que c'est l'un des endroits où nous pouvons avoir des problèmes. C'est lorsque nous essayons de te réparer ou de me réparer, et que la honte, le blâme et toutes ces choses, la colère et toutes ces choses, se mettent en travers du chemin. Si nous parvenons à nous voir les uns les autres avec curiosité et compassion, à être un peu plus calmes et à construire cette paix pour laquelle nous manquons tellement de compétences, mais que nous pouvons continuer à essayer, alors nous pouvons apprendre de ces choses et continuer à avancer.
Nous ne sommes pas obligés de nous effondrer. J'aime l'idée que le Seigneur nous prendra là où nous sommes, mais qu'il ne nous laissera probablement pas là où nous sommes. Il veut que nous grandissions et que nous nous améliorions, mais il nous prendra là où nous sommes, et je dois regarder autour de moi et penser qu'il prend tous ces gens là où ils sont en ce moment, mais qu'il ne les laissera pas là. Il va nous inviter à aller plus haut, parce qu'il le fait toujours. N'est-il pas impressionnant? Il est tellement impressionnant quand vous commencez à regarder comment il travaille avec ces gens très humains, des jeunes, et pourtant, il tient la promesse qu'il a faite à Abraham. Regardez ce qu'il dit dans la section 14-10. C'est la plénitude de mon évangile qui va des nations à la maison d'Israël. Il accomplit cette œuvre grandiose et majestueuse avec ces êtres humains très simples. Vous me rappelez une anecdote qui remonte à l'époque où nous étions présidents de mission. Nous n'étions en poste que depuis très peu de temps. Nous faisions, je pense, probablement notre premier ou deuxième transfert, je ne me souviens plus lequel, peut-être le deuxième. Nous avions un missionnaire qui venait d'arriver dans la mission. Nous l'avions déjà rencontré au MTC. Nous savions qu'il arrivait et qu'il allait avoir des difficultés. Il était français. Il ne parlait pas très bien l'anglais et nous savions que ce serait difficile. Nous l'avions donc placé avec un compagnon français lorsqu'il était arrivé, mais il passait un moment horrible. Il n'avait pas vraiment d'antécédents dans l'Église. Il n'avait jamais lu le livre de Mormon jusqu'au bout lorsqu'il le lisait pour la première fois. Il n'y croyait pas, mais il était simplement malheureux. Il essayait, mais il voulait juste rentrer chez lui. Il avait laissé une petite amie derrière lui et il voulait juste rentrer chez lui. Il a parlé à mon mari pendant un certain temps et ils en ont parlé, puis il m'a parlé pendant un certain temps et nous en avons parlé. Nous pouvions voir qu'il nous glissait entre les doigts et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était tellement triste. Il m'a même dit à un moment donné que sa bénédiction patriarcale lui avait dit de faire une mission et de la faire pendant 24 mois. C'est ce que disait en toutes lettres sa bénédiction patriarcale. Qui obtient cela? Mais il s'est dit, j'en ai fini. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça pendant 2 ans. Je ne veux plus être ici. On se préparait à faire ce prochain transfert. Nous ne savions pas quoi faire de lui. Nous n'arrivions à rien et nous étions vraiment inquiets pour lui. Son compagnon, qui était également français, partait à ce moment-là et nous ne voulions pas vraiment le transférer lui aussi parce que nous n'aimons pas retirer tout le monde d'une zone, car nous perdons beaucoup de continuité. Mais nous avons continué à en parler et finalement, je crois que c'est moi qui ai dit « envoyons-le à Alma ». Et Alma était une toute petite branche au nord de notre mission. Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu à l'esprit, c'est très loin. Peut-être qu'il montera dans le bus et qu'il ira là-bas, qu'il restera un moment et que peut-être les choses se calmeront et qu'il ira bien. Et pour une raison ou pour une autre, nous en avons tous ri et nous nous sommes tous dit « ça fait du bien ». Essayons, oui. Nous avons prié à ce sujet et nous nous sommes dit « d'accord, il va à Alma ». Alors nous appelons, son compagnon était le plus âgé et nous annonçons les changements qui vont être faits ce soir-là. Et il lui dit « tu rentres chez toi, nous le savons, et ton compagnon va aller à Alma ». Plus tard, le missionnaire nous a raconté qu'il allait à Alma, car c'est ce qu'il a fait. Lorsque son compagnon est arrivé et lui a dit cela, il était assis en train d'essayer de lire le livre de Mormon. C'était un bon gars. Et il a posé le livre, s'est agenouillé à côté de son lit et a commencé à prier. Il n'a pas dit un mot et son compagnon s'est dit « Yo, qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais il est monté dans le bus et s'est rendu à Alma. Plus tard, j'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? J'ai entendu dire que tu t'étais mis à genoux et que tu avais prié, puis que tu étais ici. Et pourquoi es-tu ici? C'était quand nous étions? » Eh bien, sœur Ulrich, il me dit cela en français. J'avais dit au Seigneur quand ce transfert se produisait, et je savais qu'il se produisait, que je rentrais à la maison. Je ne pouvais plus le faire. Et je rentrais chez moi à moins que tu ne m'envoies à Alma. Et j'ai dit, pourquoi Alma? Et il m'a répondu, oh, j'avais un gars au MTC qui était mon professeur au MTC quand j'essayais d'apprendre l'anglais, qui avait servi à Montréal dans cette mission. Et il avait été à Alma, et il aimait Alma. Et il avait l'habitude de parler tout le temps de son expérience de mission à Alma. Je voulais vivre cette expérience,
Et je me suis dit que si j'allais à Alma, ça irait. Et c'est ainsi que j'ai dit au Seigneur que j'allais. De toute façon, je savais que tu n'aimais pas vraiment déplacer 2 personnes en même temps, alors je me suis dit que j'étais en sécurité. Il était hors de question que tu m'envoies à Alma. Il était tellement choqué qu'il est parti et a purgé les 24 mois. En fait, la petite amie qu'il avait laissée derrière lui a été complètement abandonnée et il a fini par revenir au Québec très peu de temps après être rentré chez lui et il a épousé une femme au Québec. Et pour autant que je sache, il vit toujours là-bas. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui et j'ai perdu sa trace. Mais le Seigneur sait où nous sommes. Il prend ce missionnaire à qui il a déjà dit de servir pendant 24 mois et qui est déterminé à rentrer chez lui de toute façon, et il travaille avec lui, il l'aime et il l'aide. J'espère et je prie pour qu'il continue à le faire dans la vie de ce jeune homme, comme il le fait dans nos vies à tous, si nous lui en donnons l'occasion. C'est une très belle histoire. Avec tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez fait, où se situe la restauration dans toutes vos expériences? Tout d'abord, je sais que le Seigneur aime les missionnaires, qu'il les envoie dans le monde entier et qu'il prend soin d'eux, un par un. Et je ne pense pas qu'il va faire cela, les envoyer à l'échec avec une mission et un message qui ne sont pas vrais. J'ai connu des difficultés. J'ai été vacciné contre la littérature anti-ecclésiastique par un professeur d'école du dimanche lorsque j'étais au lycée, qui lisait ce genre de choses et nous en parlait pour que nous sachions que cela existe, ne paniquez pas, et j'ai vraiment apprécié cela. Oh, et mes enfants étaient adolescents parce que j'enseignais au séminaire à l'époque. J'ai commencé à lire beaucoup plus de choses qui sortaient et j'ai été horrifiée par certaines choses que je lisais. Je me suis dit, attendez un peu, ce n'est pas possible, c'est horrible. Je veux dire que j'étais vraiment bouleversée et que je luttais. Et même si je pensais avoir un témoignage très fort de l'Évangile, j'en souffrais. Je priais beaucoup à ce sujet. Je me débattais avec tout cela. Y avait-il vraiment un Dieu? Jésus était-il vraiment, tout cela, et cela a duré longtemps. Comme je l'ai dit, je ne m'inquiétais pas du fait que l'Église n'était pas bonne. Je savais qu'il y avait des problèmes, mais je voyais aussi beaucoup de bonnes choses. Je faisais donc de mon mieux pour que mes enfants ne sachent pas que j'avais des difficultés et pour continuer à faire ce qu'on me demandait de faire, en priant simplement pour que le Seigneur m'aide à faire ce que je pouvais ici, et j'ai décidé avec mon mari que nous allions tous emmener nos étudiants du séminaire à Independence, dans le Missouri, après avoir étudié les doctrines et alliances et l'histoire de l'Église, comme nous le faisons en ce moment. Ses parents vivaient à Independence, dans le Missouri. Nous avons donc décidé de le faire. Et je priais tout le temps, aide-moi à rester en dehors de ça. Enseigne-leur ce que tu veux faire. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'essaierai de ne pas les gêner. Nous sommes allés à la prison de Carthage, je m'en souviens, et nous regardions le petit film de l'Église. Je me disais, l'histoire est tellement folle parce qu'elle est toujours racontée du point de vue de quelqu'un. Soit elle est racontée du point de vue de personnes qui étaient absolument convaincues qu'il était un prophète, soit elle est racontée du point de vue de personnes qui pensaient absolument qu'il était fou. Je me souviens d'être restée assise là à penser « j'aurais aimé le connaître, j'aurais aimé le savoir par moi-même ». Et tout à coup, dans mon esprit, clairement, après des années maintenant à n'arriver à rien avec cette question, permettez-moi d'être clair. J'ai senti Joseph Smith se tenir à côté de moi et dire « Wendy, tu me connais ». Et d'une manière ou d'une autre, j'ai su que c'était le cas, que je l'avais connu. En fait, j'en suis venue, à ce moment-là, à penser que nous le connaissions tous. Et si nous restons de son côté, si nous restons avec lui, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons le sentiment que nous lui avons fait confiance un jour, tout comme nous avons fait confiance à Dieu un jour et que nous avons fait confiance au Sauveur un jour pour accomplir ces missions qui valent la peine pour nous, de venir ici et de prendre les risques que nous prenons, d'être stupides, faibles, pécheurs, mauvais, de lutter et de douter. Et ce qui était fascinant, c'est que c'était tellement réel pour moi que j'ai eu l'impression que pendant le reste de la tournée, il marchait à mes côtés en me disant « Oui, c'est ici qu'ils m'ont enfermé dans cette partie de cet endroit et c'est la pièce dans laquelle je me trouvais. » Et j'avais du mal à respirer.
Cela me semblait tellement réel. Je suis sortie et je me tenais là, regardant l'endroit où se trouve ce puits, et c'était comme si je pouvais voir son corps commencer à tomber et son esprit s'envoler. Il avait accompli sa mission, et je me tenais là, absolument émerveillée, car je n'avais aucun moyen de comprendre ce que le Seigneur pouvait faire pour moi et en quoi je pouvais croire que c'était vrai. Personne ne pouvait m'enseigner ou me dire que tous mes problèmes allaient disparaître, mais cette expérience était si réelle, et je suis là, à regarder ça, à essayer de l'assimiler, et je peux à peine respirer parce que je ne sais pas comment je peux soudainement me sentir à nouveau bien. Mais ma fille, l'une des adolescentes de la classe que nous avons emmenée avec nous, se tient un peu à l'écart, je la vois, et je m'approche d'elle, et j'ai hâte de dire les mots que je peux enfin prononcer. Et j'ai dit, « Carrie, Joseph Smith était un prophète de Dieu. Je sais qu'il était un prophète de Dieu. » Elle m'a regardé d'un air stupéfait et m'a dit plus tard, « Tu as l'air si surprise. » Quand j'ai dit ça, elle a répondu, « Oui, j'étais surprise. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'étais là, dit-elle, et que je disais à Dieu, « Je veux savoir, Père céleste, si cet homme était un prophète de Dieu, et je veux le savoir tout de suite. S'il te plaît, réponds-moi tout de suite. » Et c'est exactement à ce moment-là que vous vous êtes approché de moi et que vous avez prononcé ces mots. J'ai su qu'il avait entendu ma prière et qu'il y répondait. Et j'ai dit, « Ce qui est vraiment remarquable, Carrie, c'est que je ne l'ai su que 10 minutes avant de te dire ces mots. J'ai appris de cette expérience que l'une des façons les plus rapides dont Dieu répond à nos prières, c'est lorsque nous essayons de répondre aux prières de quelqu'un d'autre ou que nous avons besoin de répondre aux prières de quelqu'un d'autre. Parfois, nous recevons des réponses auxquelles nous ne nous attendions pas. Oui, c'est vrai. Quelle belle histoire. C'est là que vous avez été un ange aussi. Oui, le ministère des anges. Des anges vraiment merveilleux ont exercé leur ministère sur moi, mais il ne s'agit jamais que de nous. Il s'agit toujours de savoir qui nous pouvons aider aussi. Vous savez que le Seigneur est là quand vous ne savez pas si vous donnez ou si vous recevez, et quand tout ce qui se passe a une application qui s'étend à d'autres aussi. Vous êtes un serviteur ou une diaconesse, n'est-ce pas? Oui. Nous essayons tous d'être des diacres. Qu'est-ce que c'est, la section 6? Nous avons regardé John. Soyez diligents, soutenez fidèlement mon serviteur Joseph. Son nom sera connu en bien et en mal. Et ici, nous déclarons le bien, j'espère. Je l'espère aussi. Merci à vous deux pour tout ce que vous faites à ce titre. C'est ce que je veux dire. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui, Wendy. Merci de nous avoir accordé votre temps. C'est un plaisir, c'est un honneur. C'était très amusant. En fait, Wendy ne m'a pas demandé de le faire, John, mais lorsque vous avez mentionné son livre « Soyez à la hauteur de nos privilèges », Swing, je l'ai rapidement consulté. Je me suis dit « Oh, pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de celui-ci » Et j'ai lu, et encore une fois, Wendy ne m'a pas demandé de le faire, mais j'ai vraiment aimé cette critique que quelqu'un a laissée. Christine Packard a laissé cet avis. Elle dit « Ce livre est arrivé à point nommé ». Elle dit « Alors que nous apprenons à élargir notre réflexion sur de nombreux aspects de la vie évangélique et que nous recherchons une révélation plus profonde pour fonder nos vies, le magnifique nouveau livre de Wendy Ulrich nous offre une fabuleuse occasion de réfléchir à nos pensées et à nos croyances sur la prêtrise et sur la place qui occupe les femmes. L'auteur a un tel don pour appliquer des principes doctrinaux profonds aux routines de la vie quotidienne. Sa voix est vibrante et réelle au fil des pages et son encouragement pour nous tous, hommes et femmes, à d'abord contempler plus profondément, ensuite à établir des liens dont nous n'aurions jamais imaginé l'existence, et enfin à vivre à la hauteur de nos privilèges en apportant le pouvoir et l'autorité de la prêtrise dans nos activités quotidiennes et nos relations significatives de manière cohérente et à travers le temps. Ce livre vaut chaque instant que l'on y consacre. Encore une fois, Wendy ne m'a pas demandé de le faire, John, mais j'espère que tout le monde prendra le temps de se procurer un exemplaire de « Soyez à la hauteur de nos privilèges ».
les femmes, le pouvoir et la prêtrise. J'espère que cela ne vous embarrasse pas trop, Wendy. Je vous remercie. Merci pour le bien que vous faites. Nous sommes tous dans la même équipe, n'est-ce pas? Nous sommes tous des serviteurs. Ceux d'entre vous qui veulent laisser un message à Wendy, venez sur YouTube et nous nous assurerons qu'elle voit tous les commentaires que vous laissez. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Wendy Ulrich pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et dans chaque épisode depuis 4 ans et quelques, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous avons plus de doctrines et alliances et d'histoire de l'Église sur Follow Him. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet followhim.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.